Salut à tous et à toutes. Donc, encore une fois, je vais parler de l'actualité, lire l'actualité française, européenne, mondiale, mais surtout française. Donc, on va commencer par la première chose qui me vient. Alors, cette fois-ci, je vais essayer de faire à 70% de la lecture et 30% du commentaire. Alors, donc, que se passe-t-il dans ce pays que j'aime qui s'appelle la France? J'ai souvent oublié de la dire cette phrase dans les autres vidéos. Je l'ai dit dans la première vidéo, je ne l'ai pas dit dans les autres. Il faut que ça soit une habitude, ça aussi. Que se passe-t-il dans ce pays que j'aime qui s'appelle la France, mais qui est en train de devenir doucement mais sûrement une grosse merde? Donc, c'est parti. Si le téléphone voulait bien. Groupe de niveau au collège. Je refuserai tout système de tri social. Il faut maintenir des classes hétérogènes, assure Nicole Belloubet. Nicole Belloubet, c'est la nouvelle ministre de l'Éducation nationale qui a remplacé Gabriel Attal. Gabriel Attal qui sera sûrement, qui est Premier ministre et qui sera sûrement placé en 2027 pour être le futur président de la République. Ils vont en placer plusieurs, ils vont placer leurs pions. On aura Gabriel Attal, on aura Édouard Philippe, on aura Gérald Darmanin, etc. Oui, comme l'affirme Michel Onfray, le quotidien Libération a bien incité ses lectrices à manger leurs excréments et à avoir des rapports sexuels avec les animaux pour lutter contre l'extrême droite. Dourdan 91. Ils attirent des VTC afin de voler les véhicules. Un chauffeur d'origine moldave est tué par balle sur le parking de la mairie. Adama S et Marwan B mis en examen. Ils sont déjà connus de la justice. La peine sur Uvonne dans le 13. Une octogénaire violée à son domicile. L'auteur en fuite. Et ouais, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, les octogénaires qui se font violer, c'est comme d'habitude. Et les auteurs qui sont en fuite, c'est comme d'habitude. Voilà. C'est toujours comme d'habitude. Et comme d'habitude, ce sera encore les mêmes aussi. Comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude, ça devrait évoluer autour de Afghanistan, Libye, Syrie, Pakistan, Afrique. Voilà. Voilà. Peut-être ça sera un japonais. Peut-être. Qui sait? Je suis la cible d'un véritable harcèlement judiciaire de la part de mes adversaires. Ils espèrent m'empêcher de défendre mes convictions et de me battre contre le grand remplacement et l'islamisation du pays. Ils n'y arriveront pas. Ça, c'est Éric Zemmour. Madame Le Pen et Emmanuel Macron se focalisent sur l'immigration clandestine. Cette focalisation permet de ne pas parler de l'essentiel, c'est-à-dire de l'immigration légale, qui se décide place Beauvau et qui entraîne à son tour l'immigration illégale. Bien joué le Z. Bien joué. J'aurais pas dit mieux. C'est exactement ça. Depuis le début, avec Marion, nous soutenons ce mouvement des agriculteurs en colère, que je voyais venir depuis très longtemps. Les agriculteurs se battent pour leur survie car ils sont en danger de mort à cause des politiques de libre-échange et des militants écolos de la Commission européenne. Depuis 2 mois, j'ai décidé d'alerter les Français chaque 16 du mois des gaspillages de l'État qui ruinent leur pouvoir d'achat. Nous avons 47% de prélèvements obligatoires. Cela veut dire qu'à partir de chaque 16 du mois, les Français ne travaillent plus pour eux, mais pour les autres. Et pour l'État. Et oui, parce que l'État, sans les Français, n'a plus d'argent. Sans les Français qui travaillent, qui cotisent, qui payent des impôts. Et oui. L'argent magique n'existe que grâce à ça. Sinon, il n'existerait plus.
En fait, il n'y a pas vraiment d'argent magique. Il n'y en a pas, c'est juste de l'argent voilà, qui tombe du ciel, ok, mais qui ne tombera pas toujours du ciel. Qui ne tombera peut-être plus d'ailleurs. C'est surtout ça. Donc ça c'était sur France 3 ce matin. Ok, malheureusement j'ai pas pu le voir. C'est bien dommage. Alors il y a des pourritures qui s'en battent les couilles de ce qu'il va dire, qui vont le regarder, qui peuvent le regarder, qui vont le regarder. Et moi qui voudrais le regarder, je peux pas le regarder, j'ai pas le temps. C'est con. La vie est mal faite. Alors. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous font mal à la tête. Ces drapeaux sataniques. Propos tenus par l'imam tunisien Majoubi lors d'un prêche à Bagnols-sur-Cèze, dans le 30. Donc un petit conseil, si t'en as plein le cul des drapeaux, hein, pauvre merde, et ben tu prends tes clics et tes claques et tes babouches et tu te casses. Hein, c'est la solution. Hein. Si t'en as marre des drapeaux tricolores, va retrouver ton drapeau. Hein. Il te tend les bras, il n'attend plus que toi. Hein. Voilà. Non mais c'est pas, ces gens sont pas contents. Mais qui leur a mis un flingue sur la tempe en leur disant de venir en France? Qui? Personne, il n'y a que eux. De toute façon, comme je vous ai dit la dernière fois, leurs pays sont fantastiques, mais ils n'y sont jamais. Curieux, hein? La France est un pays de merde, et ils y sont tout le temps. Curieux, hein? Encore une fois, c'est très curieux tout ça. Ils vont te dire, mais si on est là, c'est parce qu'on aime la France. Non, non, vous êtes là pour coloniser, sucer, emmerder le monde, c'est tout. Là, on parle de l'immigration merdique, hein, qui est très importante. Hein, c'est pas une petite minorité. Hein. C'est d'ailleurs pas non plus une minorité de faux cul non plus. Alors, football. Le joueur hispano-marocain Ilas Akomash, né en Espagne, choisit le Maroc. Au final, je reste marocain, ma culture et mes origines viennent du Maroc. Ce n'était pas une décision difficile de faire ce choix. Alors, je vois qu'il y en a qui vont y tomber dessus. On peut lui tomber dessus, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect purement sportif. Enfin, il n'y a pas que ça. Mais il y a un aspect un peu sportif aussi. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seraient pas titulaires en équipe d'Espagne. Ils ont plus de chances d'être titulaires en équipe du Maroc. Ils ont plus de chances d'être sélectionnés, que les sélectionneurs marocains les appellent, plutôt qu'ils aillent jouer avec la Rora, tu vois. Il y a quand même plus de... Surtout que je ne connais pas ce joueur, donc déjà, ça démarre mal. Après, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, faut pas tomber là-dedans, mais faut pas non plus dire qu'il n'y a que ça, que ça. Il y a aussi l'aspect sportif. Hein. Ça doit aussi rentrer en ligne de compte malgré tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui vont choisir l'Algérie. Hein. Ah oui, ils vont la choisir déjà parce qu'ils se sentent plus algériens que français alors qu'ils sont nés en France, mais ils vont aussi la choisir dans un deuxième temps pour l'aspect sportif. Et quand ils vont choisir l'équipe de France, c'est soit parce qu'ils aiment vraiment la France, soit qu'ils aiment le pognon, hein, parce qu'ils vont gagner beaucoup plus de pognon en jouant pour l'équipe de France que pour l'équipe d'Algérie. Hein. Ça aussi. Mais après, vous voyez, ce qui me gêne, c'est le truc, le côté... par exemple, il y a des gens qui vont te dire, les femmes voilées, j'aimerais qu'elles enlèvent leur voile. Quand elles enlèvent leur voile, vous dites qu'elles ont enlevé leur voile. Donc, il faut choisir. Tu veux qu'elles enlèvent leur voile ou tu veux qu'elles le gardent? Elles peuvent pas faire les deux. Ça, j'ai toujours eu du mal avec les gens comme ça. Faut se décider. Voilà, faut se décider. Faut être cohérent. Moi, je veux qu'elles enlèvent. Voilà. Mais après, je veux pas que quand elles ont enlevé, on dise putain, elles l'ont enlevé. À un moment donné, faut faire un choix. Bon, elles aussi, elles savent pas où elles en sont. Hein. Je précise aussi. Hein. Mais il y a beaucoup de Français, enfin beaucoup de Français. Non, il n'y a pas beaucoup de Français parce que c'est des... Ils sont déconnectés, mais il y en a quelques-uns, ils vont te dire hein, elle a enlevé son voile. Ah, elle a pas enlevé son voile. Faut faire un choix. Faut faire un choix. Tu peux pas avoir les deux. Voilà. Donc à un moment donné, c'est soit tu veux qu'elle enlève, soit tu veux qu'elle le garde. À un moment donné, il faut choisir. Voilà. Ça m'y fait penser, ça. Et les femmes voilées, d'ailleurs, c'est pareil, il faut qu'elles fassent un choix, tu vois.
Ils peuvent pas à un moment donné le mettre, à un moment donné l'enlever. Et dire que ça n'a rien de religieux. Tu vois. Oui. Hein. Non mais vous voyez, je pèse le pour et le contre. Hein. Je fais preuve de nuance. J'essaye, parce que faut pas non plus dire des choses bêtes. Faut réfléchir un tout petit peu. Et il y en a pour certains, c'est difficile de réfléchir, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Bon, où on en est là? Donc voilà, ça, ok. Voilà. Un Soudanais armé d'une feuille de boucher, abattu par plusieurs tirs des policiers sur lesquels il fonçait, tout en brandissant également un livre coranique. L'horreur des couteaux ne s'arrête jamais. Là, vous voyez, lui, à un moment donné, il faut être cohérent. Cette merde, il dégage. Bon, maintenant, il est mort, mais voilà, faut que ça dégage. Voilà. À un moment donné, si t'es heureux au Maghreb, si t'es heureux en Afrique, si t'es heureux en Afghanistan, si t'es heureux là-bas, reste là-bas. Si t'es pas heureux, si t'es là, c'est que t'es pas heureux là-bas. Hein. Mais après, ne dis pas en venant ici, nique la France, mon pays c'est trop bien, alors que tu n'y es jamais, tu vois. À un moment donné, il faut être cohérent. Hein. À un moment donné, il faut faire un choix. Hein. Tu peux pas tout avoir. Voilà. Donc c'est pourri, voilà. S'ils sont pas contents, bah ça dégage, tout simplement. Hein. Mais ces gens-là sont perdus, ils savent même plus où ils en sont. Ils savent même plus. De toute façon, les Français savent plus non plus où ils en sont non plus. Le gouvernement sait plus où il en est non plus. C'est compliqué. Hein. Romans-sur-Isère, 38. Deux jeunes volent la voiture d'un homme près du quartier de la Monnaie, après l'avoir braqué et forcé à se mettre à genoux. Scène de chaos à La Haye. Non, à La Haye. Pays-Bas. Violence urbaine entre migrants érythréens. Alors ça c'est pareil, c'est ce que j'avais déjà dit. Hein. Imaginez la France. Là c'est les Pays-Bas. Hein. C'est un pays qui a commencé sa politique d'immigration il y a très peu de temps. Hein. Et ils sont déjà dans la merde. Imaginez des pays comme la France. Et ensuite, comme je vous avais dit, ces gens-là ne peuvent pas se blairer entre eux. Parce que là, ça se bat entre Érythréens. Ces gens-là ne peuvent pas se tolérer, se blairer entre eux. Comment on va faire? C'est impossible. C'est tout bonnement impossible. Voilà, ces gens qui se cassent. Hein. Qui se cassent. De toute façon, ces gens vont apporter leurs problèmes de chez eux, chez nous. C'est pas compliqué. On n'a pas assez de problèmes. Sans déconner, on n'en a pas assez. Et ces gens n'amèneront en majorité que des problèmes. Des tonnes et des tonnes de problèmes. Donc ils se battent entre eux. Ils sont racistes entre eux. Fascinant. C'est pour ça que je vous dis que c'est que du faux semblant. Ce que les gens pensent voir actuellement, c'est que du faux semblant. C'est une illusion. Pour l'instant, ça dure. Pour l'instant, majoritairement, ça n'a pas encore pété. Ça pète par-ci par-là pour l'instant. Toute la base n'a pas encore pété. Et je suis sûr que ça va pas tarder à exploser. Quelques années, voilà. Hein. Ces gens-là ne peuvent pas... Attendez, ces gens-là, ils arrivent. Ils ne peuvent pas blairer les Maghrébins. Les Maghrébins ne peuvent pas blairer les Africains. Pourtant, je vous rappelle quand même que vous venez tous d'Afrique. Hein, au cas où vous l'avez oublié. Ensuite, ces gens-là ne peuvent pas blairer les Asiatiques. Ces gens-là ne peuvent pas blairer les Européens, les Occidentaux, les mécréants. Hein. Ces gens-là ne peuvent pas blairer les LGBT, hein, les trans, les gays. Hein. Ils ne peuvent pas blairer les gothiques. Ils ne peuvent pas blairer les hippies. Ils peuvent rien blairer. Comment on va faire? Comment on va faire société en fait? S'il y en a qui pensent que la société va se faire, bah, vous rêvez. Hein. Vous rêvez en grand là. Ce serait peut-être temps d'atterrir. Hein.
Ces gens-là ne peuvent pas nous blairer. Nous, on va plus pouvoir les blairer. Et plus personne va pouvoir nous blairer. On va faire comment? Non mais sans déconner. Bon, le téléphone, merci d'avancer. Ah ouais, alors ça, c'est pas mal aussi. États-Unis, wokisme. Le changement climatique a un effet disproportionné sur la santé physique et mentale des Noirs, explique Rachel Levine, la transgenre de 66 ans du gouvernement Biden. Bah en gros ça me donne raison sur ce que j'ai dit dans les autres vidéos quoi. Hein, ils voient les Noirs comme étant des sous-hommes. En quoi le dérèglement climatique a un impact sur leur santé physique et mentale? Vous m'expliquez? Qu'est-ce qui est différent avec eux de nous? Mais ils les prennent pour des sous-hommes. Et ces personnes de couleur, en plus, leur confirment qu'ils sont des sous-hommes, dans certains cas. Dans beaucoup de cas, bah oui. Quand je vous dis, quand ils leur payent tout, d'un côté, t'as les teubés tordus avec leur idéologie de merde, malsaine, ils sont même pas là par bonté de cœur. C'est pas de la générosité, c'est pas de la vraie générosité. Ils sont là pour mettre en avant leur pognon qu'ils ont pour l'instant, mais qu'ils n'auront pas après. Ils sont là pour faire avancer leur idéologie débile. C'est des tordus ces gens. Et puis en face, on a tous ces gens de couleur qui pensent que tout leur est dû. Et qui confirment ces pourritures, ces enfoirés blancs là. Ils leur donnent la confirmation, on est des nuls, on est des nullards, on est des incapables, on est des bons à rien. Et ben ça c'est la même chose. Voilà. Tout ça parce que, encore une fois, parce qu'ils ont la peau noire. C'est ouf, hein. Ça confirme ce que je dis. De toute façon, je sais très bien que j'ai raison. Bon, ensuite, le téléphone. Alors, on en est où? Rennes, après une série de fusillades, la bande des clowns démasqués. Les suspects sont de nationalité française, guinéenne et congolaise. Donc, française, vous pouvez la mettre de côté. Hein. Ils n'ont rien de français. Non mais voilà. Ça, faut préciser française, guinéenne et congolaise. En gros, ça veut dire que c'est des Français de papier. Voilà. Voilà. En fait, les papiers sont plus français qu'eux, en fait. Voilà. Les papiers, ils ont réussi l'exploit d'être plus français qu'eux. C'est badass, hein, quand même. C'est vraiment badass. C'est balèze. Charlotte Dornelas. Je me demande pourquoi François Jost et l'AFP prennent plus de précautions à l'égard des terroristes qu'à l'encontre de l'extrême droite. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, la question se pose. Mayotte, un enfant agressé à coups de tournevis. Image choquante. Bon, à Mayotte, hein, à certains endroits de Mayotte, c'est presque la guerre civile. Hein, voilà. Ah, c'est leur arme de prédilection, hein, le tournevis. Il y en a certaines avant le tournevis, et quand ils n'ont pas les autres trucs, ils prennent le tournevis. Voilà. C'est une très bonne arme de. C'est une arme de, on va dire, de deuxième catégorie pour eux, voilà. C'est pas la première fois, le tournevis, c'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose de culturel avec eux. C'est pour ça que je disais l'autre fois aussi dans la vidéo, il faut arrêter de vendre des couteaux, ou même de vendre n'importe quel outil dans les magasins de bricolage à certaines personnes. Tu peux pas. Le marteau, la scie, le tournevis deviennent des armes avec ces gens-là. Voilà. Donc après, il y a des gens qui vont me dire ok, pauvre con, qu'est-ce que tu me racontes? Mais en fait, je suis pas con, c'est vous qui êtes con. Parce que vous allez vendre des couteaux, puis dans 10 minutes, ils vont finir dans votre bide. Voilà. Ou alors ils vont vous égorger avec. Au moins, vous aurez fait une vente, vous aurez fait de l'argent, mais ça vous servira plus à rien, vous serez mort. Non mais je sais pas, moi. Je sais pas, t'as des vitrines de certains magasins, c'est rempli de couteaux. Ok, on est dans une société, on a besoin de couteaux, mais tout le monde ne se balade pas avec un couteau sur lui, tu vois.
Et tout le monde va pas s'en servir. Après, je sais ce qu'on va me sortir. On va me sortir aussi. euh, Il y a des gens qui ont des permis de chasse et ils peuvent acheter ces couteaux-là, alors que certains n'auront pas l'autorisation de les acheter. Mais ça, je n'y crois pas, parce que dans cette société, il y a toujours des petites nuances. Vous pouvez, vous pouvez pas. Oh, ce couteau, vous pouvez le prendre même si vous n'avez pas de permis de chasse. Celui-là, non, mais regarde, celui-là, il est encore plus aiguisé, encore plus tranchant, encore plus grand. Celui-là, vous pouvez le prendre. Oui, même sans permis de chasse. Mais oui, il y a tellement de conneries. Je suis sûr que t'as même pas besoin de permis de chasse, tu peux les acheter. Et c'est pareil pour les katanas japonais. Tu n'as pas besoin d'un permis de chasse pour acheter un katana japonais. Et même s'il n'est pas tranchant, ça peut tuer. Rien que la lame en métal, il suffit que tu tapes un endroit, tu peux tuer la personne comme ça. Tout peut devenir une arme si tu sais t'en servir. Donc raison de plus d'arrêter de vendre des couteaux. Après, tu peux très bien aussi le vendre à quelqu'un qui va après donner à quelqu'un d'autre aussi, tu vois. C'est complexe hein, le truc. Mais allez, vendez vos couteaux, faites-vous des sous, et puis hein, peut-être qu'ils vont vous repartir. On va vous les planter dans la poitrine, qui sait. Hein. Il y a des périodes où je suis désolé, faut changer le règlement. Tu peux pas continuer comme ça. Parce que tous ces gens-là qui sortent des machettes, des tournevis, des couteaux et des marteaux ou des, euh, ou des trucs là, de boucherie, là, ben, ils les ont bien eu quelque part, de toute façon. Ils sont pas tombés du ciel, là aussi. Peut-être même, qui sait, c'est peut-être même les associations de migrants qui leur donnent, même. Ah, on est à l'abri de rien, on est à l'abri de rien. Alors, ensuite, Paris, une manifestation en hommage aux terroristes anti-français du FLN algérien organisé place de la Nation. Moi, je crois qu'on est le seul pays au monde où il y a des gens qui peuvent manifester leur haine de la France et des Français en France. Je pense qu'on est le seul pays au monde pour ça. C'est hallucinant, ça aussi. Repentance, je vous dis, repentance, soumission. Bande de soumives. Ensuite. Ensuite. Marseille, inquiet pour leur sécurité, des étudiants de la Porte d'Aix sortent par les sous-sols. Ok. Par contre, si, si depuis que vous votez, ou vos parents, vos familles, enfin tout, si vous votez de la merde depuis toujours et que vous êtes inquiet pour votre sécurité, que vous sortez par les sous-sols, là on est arrivé. Ça m'étonne pas, c'est la suite logique des cons, mais. Je sais pas. Quelle est la cause au fait? Qu'est-ce que vous fuyez? Ça c'est la question à vous poser. Alors ils vont pas répondre, ils vont pas répondre. En général, ils te diront on fuit quelque chose, mais ils te diront pas ce qu'ils fuient. Ça aussi c'est bizarre. Vous fuyez quoi, bande de cons? Je sais pas, moi. Non. Vénitieux, un individu se filme tuant sa petite amie et tente après de se suicider. Donc ça passe à l'acte, mais ça n'assume pas derrière. C'est à chaque fois le même schéma, de toute façon. Vitry-sur-Seine, 21 jours d'ITT pour un policier blessé après un refus d'obtempérer suivi d'un début d'émeute. Paris, un Soudanais armé d'un hachoir abattu par la police. Ouais. Donc ça, c'était cette semaine. La semaine dernière, c'était autre chose. Là, c'était ça. Il y en a plein, ils sont sous silence aussi. Mais je veux dire, c'est pas comme si on avait raison, en fait. C'est pas comme si tout ce qu'on disait se matérialise dans la réalité, tu vois. Ben non. Ça serait dommage qu'on ait raison sur tout, hein. Ça serait dommage. Saint-Martin-d'Air, 38. Un homme de 25 ans, connu pour trafic de stupéfiants, tué par balle dans le dos alors qu'il promenait son chien. Vitry-sur-Seine, 94. Un policier blessé, 21 jours d'ITT, après un refus d'obtempérer. Oui, ok, ça je l'ai déjà lu. Saint-Denis, 93. Un motard gravement blessé après une collision avec la police municipale.
Les versions s'affrontent. 2027, Aquilino Morel, ancien conseiller de François Hollande, estime que seul un candidat néo-sarkozyste pourrait barrer la route de Marine Le Pen. MDR. Mais vous en faites pas. Ils feront barrage. Par contre, ils feront pas barrage à leur disparition. Soudaine et inexpliquée. Ils feront pas barrage non plus à leur connerie. Non, non, mais vous en faites pas. C'est dans 3 ans et demi. Dans 3 ans et demi, vous en faites pas, ils feront barrage. Hein. Ils seront en train de rassembler des bois pour faire un barrage sur la rivière. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ça recommencera. Ça va toujours recommencer. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Vous ferez barrage à ça, mais vous ne ferez pas barrage à la seule chose où il faut faire barrage. Ne vous en faites pas. Tout va bien. Seine-Saint-Denis. Les Jeux Olympiques seront-ils un tremplin pour le tourisme? Donc ça veut dire qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y en a pas, et on se demande bien pourquoi. Mayotte. Ah, bah ça confirme aussi ce que je dis. Mayotte, on voit des gamins de 8 ans qui crient Allah Akbar, machette en main. Les habitants du 101e département français dans l'enfer de l'ultraviolence. Bon, ça, c'est ce que j'appelle les générations pourries, hein, les petits gobelins de la Moria, etc. Voilà. Argenteuil, 95. Une femme et ses 2 enfants de 2 ans et 1 an percutés sur le trottoir par un homme faisant du rodéo à moto. Sokaina, 24 ans, victime collatérale du trafic de drogue à Marseille, tuée par un tir de Kalachnikov qui a traversé le mur de sa chambre. Un jeune de 16 ans défavorablement connu de la police mis en examen. Ça s'appelle avoir pas de bol. Se prendre une balle de Kalachnikov qui traverse les murs de ta chambre, ça s'appelle ne pas avoir de bol. Voilà. Mais en même temps, bientôt, ça sera pour tout le monde, ça. Quand ça sera pas ça, ça sera ça. Quand ça sera pas ça, ça sera encore autre chose. Ça sera pour tout le monde. Ça va. On va finir là-dessus. Parce que je veux pas les faire trop longues, les vidéos. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire d'autre avant de finir cette vidéo? Alors toutes ces affaires, ils en parleront. Les médias n'en parleront pas. Très peu de médias vont en parler. Je suis obligé de chercher à chaque fois, de me faire chier à chercher ce qui se passe. Navalny en Russie, Epstein aux États-Unis, Colonna en France, tous ces morts en prison sont indignes d'une justice démocratique, oui. Un calvaire en Dordogne tagué par l'inscription Islam et un croissant de lune, réalisé la veille de Noël. SOS Calvaire propose aux propriétaires, un agriculteur catholique, d'endosser le coût de toute la restauration. Bondy 93. En 1 an, sur le territoire français, un migrant clandestin marocain viole une femme chez elle et éclate le crâne d'une dame de 86 ans dont le viol n'a pas pu être établi. Il vient d'écoper de 15 ans de prison. L'acteur Vincent Lindon fait supprimer d'un article du Monde des propos hostiles au wokisme qu'il nie désormais avoir tenus. Oui, non, parce qu'en fait, toutes ces pseudo-stars françaises n'assument rien, en fait. Voilà. Il n'y a pas que les stars, hein, le peuple français n'assume rien, de toute façon. C'est ce qu'on appelle les Gaulois réfractaires. Vous voyez, c'est de la richesse, tout ça. C'est magnifique. Voilà. Allez, ciao, à la prochaine.